Attention, si ta voiture a cessé de démarrer soudainement, n'appelle pas une dépannage tout de suite. Tu es sur le point de découvrir 13 astuces secrètes que les mécaniciens ne t'enseignent jamais, mais qui peuvent te faire revivre ton moteur en quelques secondes sans dépenser un centime et sans utiliser un seul outil. Ces méthodes réelles ont sauvé des milliers de conducteurs et sont cachées dans des forums, des chaînes de mécanique et des manuels que personne ne lit. D'un simple mouvement avec la pédale de frein jusqu'à des redémarrages qui semblent magiques. Cette vidéo est remplie de solutions qui pourraient éviter le pire cauchemar, rester bloqué et payer trop cher. Alors si tu veux éviter cette dépense inutile, reste jusqu'à la fin, car chaque astuce sera plus efficace que la précédente. Et je te promets, la dernière est si puissante qu'elle pourrait même ressusciter une batterie que tu croyais morte. On commence dans 3, 2, 1, numéro 13. Déconnecter et reconnecter la batterie pour réinitialiser tous les systèmes. Savais-tu que l'astuce la plus précieuse que j'ai apprise en 20 ans comme mécanicien m'a été montrée par un chauffeur de taxi de 70 ans dans une station-service? J'étais désespéré parce que ma voiture était complètement folle. Les feux clignotaient seuls, le moteur faisait des bruits étranges au ralenti et le tableau de bord montrait des codes d'erreur qui n'existaient même pas dans le manuel. Le chauffeur s'est approché, a souri et m'a dit: « Garçon, parfois les voitures ont besoin de dormir pour se réveiller neuves. » Ce conseil a changé ma vision pour toujours. Déconnecter la batterie pendant 15 minutes, c'est comme réinitialiser le cerveau de ton véhicule. D'abord, enlève le câble négatif avec soin, puis le positif, et voici le secret que peu connaissent. Pendant l'attente, appuie 3 fois sur la pédale de frein pour drainer complètement l'électricité résiduelle du système. Les condensateurs internes se déchargent et l'ordinateur oublie toutes les erreurs temporaires qui rendaient ton moteur fou. Après exactement 15 minutes, reconnecte dans l'ordre inverse. J'ai vu des voitures qui semblaient avoir besoin d'un moteur neuf fonctionner parfaitement après ce rituel. Le problème, c'est que les ateliers ne te disent jamais ce secret, car ils préfèrent te facturer 200 € pour un diagnostic informatique qui fait essentiellement la même chose. Numéro 12. Appuyez sur le frein en reconnectant la borne négative pour un reset doux. Voici un secret que même les ingénieurs automobiles ne veulent pas que tu saches. Le reset doux qui peut sauver ton moteur d'une mort prématurée. Alors que la méthode précédente ressemble à éteindre et rallumer ton ordinateur, celle-ci équivaut à la redémarrer via le gestionnaire des tâches. Après avoir déconnecté la batterie pendant 10 minutes, voici la magie. Juste avant de reconnecter la borne négative, maintiens la pédale de frein enfoncée pendant 5 secondes. Cette technique, connue dans les ateliers spécialisés sous le nom de reset doux, permet aux modules électroniques de se recalibrer progressivement au lieu de recevoir un choc électrique brutal. La pédale de frein agit comme conducteur de décharge contrôlée, évitant des pics de tension pouvant endommager des capteurs fragiles. Les mécaniciens de BMW et Mercedes-Benz utilisent religieusement cette procédure car les systèmes allemands sont extrêmement sensibles aux variations électriques. J'ai vu des voitures avec des problèmes intermittents de transmission, un ABS erratique et des systèmes d'injection déséquilibrés se résoudre complètement avec cette astuce qui prend littéralement 30 secondes supplémentaires. Numéro 11. Forcez la fermeture et l'ouverture des portes pour éliminer le verrouillage électronique. Votre voiture refuse de démarrer et tous les voyants du tableau de bord clignotent comme une boîte de nuit. Avant d'appeler une dépanneuse, essayez cette méthode, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais qui repose sur une base scientifique bien réelle. Les systèmes anti-vol modernes sont dotés d'un mécanisme de protection qui peut s'activer accidentellement et créer une boucle de verrouillage infinie. La solution est entre vos mains, littéralement. Le moteur éteint, ouvrez et fermez chaque porte exactement 10 fois dans l'ordre. Conducteur, passager, arrière gauche, arrière droit. Le schéma doit être précis. Ouvrir complètement, fermer fermement, compter mentalement jusqu'à 2 et recommencer. Ce rituel apparemment absurde réinitialise les micro-contacts de chaque porte et force le système de sécurité à recalibrer ses paramètres. Les modules de commande interprètent cette séquence comme une commande d'urgence pour déverrouiller tous les verrous électroniques.
C'est comme parler le langage secret de votre voiture. Une fois le cycle terminé, attendez 30 secondes avant de tenter de démarrer. L'efficacité de cette méthode est telle que certains concessionnaires l'intègrent officiellement dans leur protocole d'urgence. Numéro 10. Soulevez et abaissez le levier de vitesse, point mort conduite, avec la clé en position ON. Au numéro 10, nous arrivons à l'astuce la plus élégante et la moins connue pour restaurer les transmissions automatiques qui semblent avoir perdu la mémoire. Cette méthode, initialement développée par des techniciens Ford dans les années 1990, exploite une fonctionnalité cachée du système de transmission et peut vous éviter une réparation à 3000 $. Clé en position ON, mais moteur arrêté, déplacez lentement le levier de vitesse de la position Park à la position Drive en maintenant chaque position pendant exactement 5 secondes. La séquence correcte est Park, 5 secondes, marche arrière, 5 secondes, point mort, 5 secondes, Drive, 5 secondes et retour à Park. Pendant ce processus, l'ordinateur de transmission réapprend les positions exactes de chaque rapport et recalibre les solénoïdes internes. Vous entendrez peut-être de légers clics lors de la réinitialisation des actionneurs. Cette procédure est particulièrement efficace lorsque votre voiture est bloquée sur un rapport ou que vous sentez que la transmission hésite avant de passer les vitesses. Répétez le cycle 3 fois de suite pour vous assurer que tous les capteurs de position ont été correctement recalibrés. Numéro 9. Tapez doucement sur le démarreur pour libérer le solénoïde coincé. Préparez-vous à la méthode la plus controversée de cette liste, le fameux coup du désespoir, qui divise les mécaniciens en deux camps irréconciliables. Un matin froid, vous tournez la clé et entendez ce clic mortel qui signifie que votre démarreur a décidé de prendre des vacances définitives. Avant d'appeler une dépanneuse et de dépenser 300 $ pour un nouveau démarreur, localisez le cylindre métallique près du moteur. À l'aide d'une clé, d'un petit marteau, voire d'une pierre, frappez fermement, mais de manière contrôlée à l'arrière du démarreur. Le solénoïde interne est bloqué par la corrosion et l'impact le libère temporairement. J'ai vu des voitures mortes démarrer instantanément après ce coup magique. La clé réside dans la technique ni trop douce pour ne pas avoir d'effet, ni trop forte pour ne pas endommager les composants internes. Cette méthode a permis d'éviter des milliers d'urgences, même si les mécaniciens les plus conventionnels sont horrifiés quand vous en parlez. Numéro 8. Bump. Démarrage. Sur les pentes avec voiture manuelle. Démarrage avec deuxième. Assistance de suralimentation. Le numéro 8 nous emmène à l'art perdu du démarrage à l'aide de câbles, une technique maîtrisée par nos grands-parents, mais complètement oubliée par la génération automobile. Imaginez, vous êtes en côte. Votre batterie est à plat comme un dinosaure, et votre seul salut réside dans la physique pure. Assurez-vous d'abord que le réservoir contient du carburant et que la voiture est en descente. Mettez le contact, appuyez sur l'embrayage, passez la deuxième vitesse, jamais la première car elle est trop brusque, et desserrez le frein à main. Lorsque la voiture atteint environ 15 km/h, relâchez progressivement mais fermement l'embrayage. Le moteur engagera les roues et commencera à tourner avec force jusqu'à ce qu'il s'enclenche. C'est comme utiliser les roues comme un démarreur géant. Des milliers de conducteurs ont été ramenés à la maison grâce à cette technique ancestrale qui demande plus de courage que d'outils. Numéro 7. Fermez et ouvrez le capot plusieurs fois pour réinitialiser les capteurs de sécurité. Dans le numéro 7, nous découvrons une méthode qui ressemble à une superstition de mécaniciens fous, mais dont les fondements scientifiques solides vous surprendront. Les voitures modernes sont truffés de capteurs paranoïaques capables de bloquer l'allumage pour les raisons les plus absurdes. Le capteur du capot est particulièrement problématique. S'il détecte une fermeture incorrecte, il peut paralyser complètement le système d'allumage par mesure de sécurité. La solution paraît ridicule, mais elle fonctionne. Ouvrez et fermez le capot délibérément et avec force exactement 5 fois. Chaque mouvement recalibre le capteur magnétique interne et réinitialise les protocoles de sécurité. Entre chaque fermeture, attendez 3 secondes que le système traite complètement l'information. J'ai sauvé des dizaines de voitures en panne grâce à ce rituel apparemment magique. Les capteurs de position sont perturbés par les vibrations, les changements de température ou simplement l'accumulation de saleté, mais ce mouvement répétitif les force à retrouver leur équilibre.
Numéro 6. Allumez et éteignez les lumières, phares, intérieurs, pour réinitialiser les modules électriques. La 6e méthode est ma méthode préférée pour impressionner mes amis lorsque leurs voitures se comportent comme si elles étaient possédées. Il s'avère que les modules électriques des phares stockent des erreurs microscopiques qui peuvent rendre le système tout entier fou. La technique est presque rituelle. Moteur éteint, allumez les phares, puis l'éclairage intérieur, puis les clignotants, et enfin, éteignez-les dans l'ordre inverse. Répétez l'opération exactement 3 fois. Cela peut paraître absurde, mais cela fonctionne, car chaque module d'éclairage possède son propre microprocesseur qui doit être réinitialisé indépendamment. Un électricien automobile m'a expliqué que ces modules communiquent constamment entre eux et que la défaillance de l'un d'eux contamine tout le réseau. Cette réinitialisation forcée efface les tampons mémoire et rétablit une communication fluide entre les composants. J'ai résolu des problèmes de démarrage, une décharge excessive de la batterie et même des pannes de climatisation simplement grâce à ce balai de lumière qui semble tout droit sorti d'un manuel d'exorcisme automobile. Numéro 5. Débrancher toutes les prises et accessoires USB pour éliminer la consommation résiduelle. Nous arrivons au point numéro 5 avec un secret que j'ai découvert par hasard après une expérience frustrante. Ma voiture ne démarrait plus correctement depuis des jours et après avoir dépensé une fortune en diagnostic, le problème était si simple que j'étais gêné de l'admettre. J'avais branché un chargeur de téléphone, un désodorisant électrique et un adaptateur Bluetooth sur les ports USB. Ces petits vampires électriques non seulement déchargent la batterie lorsque la voiture est éteinte, mais ils perturbent aussi les systèmes d'allumage en créant un bruit électrique qui perturbe l'ordinateur principal. La solution est de tout débrancher, câbles USB, chargeurs, GPS, caméra embarquée, et même ce petit ioniseur d'air que personne ne se souvient d'avoir branché. Après avoir tout débranché, attendez 5 minutes avant d'essayer de démarrer la voiture. C'est choquant de voir à quel point ces accessoires apparemment inoffensifs peuvent saboter les performances de démarrage d'un moteur. De nombreux conducteurs dépensent des centaines de dollars pour de nouvelles batteries, alors que le véritable problème vient de ces appareils qui consomment de l'énergie 24 heures, 24 et 7J7. Numéro 4. Appuyez simultanément sur le frein et l'accélérateur, tout en commençant à reprogrammer le QLA. Méthode numéro 4 est la plus controversée de cette liste, mais aussi la plus efficace dans les cas extrêmes. Si votre voiture refuse catégoriquement de démarrer et que vous soupçonnez une confusion totale de l'ECU, cette procédure peut être votre salut. Voiture en stationnement et frein à main serrée, appuyez simultanément à fond sur les pédales de frein et d'accélérateur. Maintenez les 2 pédales enfoncées et tournez la clé sur la position ON sans démarrer le moteur. Maintenez cette position pendant exactement 30 secondes. Cette procédure force l'ECU à entrer en mode apprentissage de base, où il oublie tous les paramètres adaptatifs corrompus et revient au réglage d'usine. Cela semble dangereux, mais c'est en fait totalement sûr, car le frein prime sur toute accélération. J'ai utilisé cette méthode sur des voitures restées en atelier pendant des semaines sans réparation. L'ECU reprogramme automatiquement ses cartographies de carburant et de calage, éliminant ainsi toutes les erreurs accumulées qui empêchaient un démarrage normal. Numéro 3. Clignotant de secours. Marche, arrêt, pour réinitialiser certains relais. Cette astuce semble tout droit sortie d'un film d'espionnage, mais elle fonctionne dans les situations critiques où votre voiture refuse tout, simplement de coopérer. Les feux de détresse partagent des circuits électriques avec plusieurs relais du système d'allumage et lorsque vous les activez à répétition, vous générez des impulsions électriques qui peuvent réveiller les relais dormants ou bloqués. La procédure est presque rituelle. Allumez les feux de détresse, comptez jusqu'à 5, éteignez-les, attendez 3 secondes et répétez ce cycle exactement 7 fois. Durant ce processus, les relais reçoivent des micro-chocs qui peuvent les débloquer temporairement. J'ai vu des conducteurs bloqués sur des routes désertes démarrer leur voiture uniquement avec cette méthode, lorsque toutes les autres ont échoué. La clé réside dans le timing. Trop vite, cela ne produit pas l'effet escompté. Trop lentement,
les relais reviennent à leur état initial. Certains mécaniciens chevronnés jurent que cette astuce fonctionne mieux sur les voitures construites entre 1995 et 2010, lorsque les systèmes électriques étaient moins complexes mais plus sensibles à ces réinitialisations manuelles. Numéro 2. Retirer et remplacer le fusible du démarreur sans outil. La plupart des conducteurs considèrent la boîte à fusibles comme une technologie extraterrestre, mais elle abrite l'une des solutions les plus puissantes pour les moteurs qui ne démarrent pas. Le fusible du démarreur, généralement étiqueté Starter ou IJN, et contrôle toute la séquence d'allumage et, lorsqu'il est retiré pendant 30 secondes, force une réinitialisation complète du système. Le plus intéressant, aucun outil n'est nécessaire car ces fusibles sont conçus pour être retirés avec les doigts. Repérez le fusible approprié grâce au schéma sur le couvercle. Tirez-le délicatement vers le haut d'un mouvement de bascule et glissez-le dans votre poche pendant le compte à rebours jusqu'à 30 secondes. Pendant ce temps, le système se décharge complètement et tous les paramètres d'allumage reviennent à leur valeur d'usine. Pour le remettre en place, appuyez fermement jusqu'à entendre un léger clic confirmant la connexion. Cette technique a permis à des milliers d'automobilistes d'éviter des dépanneuses coûteuses et des visites d'urgence au garage, notamment pour les véhicules exposés à des températures extrêmes ou à une humidité excessive susceptible de perturber les circuits électriques du démarreur. Numéro 1. Attendez 30 secondes avec la clé sur « On » et la pédale de frein enfoncée avant de mettre le contact. Et voici la première méthode, le protocole secret développé par les ingénieurs automobiles, mais rarement enseigné aux conducteurs. Cette procédure exploite la séquence d'autodiagnostic que toutes les voitures modernes exécutent avant le démarrage, mais que la plupart des gens interrompent en tournant immédiatement la clé. La technique est d'une simplicité déconcertante, mais incroyablement efficace. Insérez la clé, tournez-la en position ON sans appuyer sur Start, appuyez sur la pédale de frein et maintenez les deux actions pendant exactement 30 secondes. Pendant ce temps, le calculateur moteur effectue une vérification complète des capteurs, recalibre les systèmes d'injection et réinitialise les paramètres d'air et de carburant. La pédale de frein agit comme un catalyseur, accélérant la communication entre les modules électriques. Après 30 secondes, relâchez le frein, attendez 2 secondes supplémentaires et tournez la clé en position Start. Le moteur démarrera non seulement, mais fonctionnera avec une fluidité que vous n'avez pas connue depuis des mois. Cette méthode est particulièrement efficace sur les voitures immobilisées pendant de longues périodes ou présentant des problèmes de démarrage intermittent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites déjà partie du petit groupe de conducteurs qui savent comment faire redémarrer leur voiture sans l'aide de personne. Vous disposez désormais de 13 astuces qui peuvent vous sauver la vie sur la route, à la maison ou en cas d'urgence, sans dépenser un centime. Mais ce n'est que le début. Sur cette chaîne, je vous apprends ce que les garages ne veulent. Pas que vous sachiez, des redémarrages secrets aux réparations DIY que tout le monde peut faire. Alors si vous voulez continuer à économiser de l'argent, éviter les arnaques et devenir un expert sans être mécanicien, abonnez-vous maintenant. Laissez votre commentaire avec l'astuce qui vous a le plus surpris et dites-moi ce que vous aimeriez apprendre d'autre. Sonnez vite, car la vidéo suivante pourrait sauver votre voiture la prochaine fois qu'elle tombera en panne. À bientôt pour un conseil. Aucun garage ne vous le dira.